ici au stade Roland-Garros. On est très heureux d'être avec vous et très heureux d'être avec ce public en direct ou en replay sur les réseaux sociaux. Et on va parler d'un sujet qui passionne en général, c'est le monde de l'influence, de la création de contenu des réseaux sociaux. Ces deux visages vous sont familiers. Nous avons d'un côté Johan Jolijo et de l'autre côté Gaëtan YoFounders. Merci beaucoup à tous les deux d'être avec nous. On le voit, vous avez des super portraits derrière vous, c'est génial. Ça ne respecte pas du tout la charte graphique, mais au moins c'est sympa. Meet-up. On va en parler avec vous. Je regarde. Non, il n'y a pas le nombre d'abonnés. Combien d'abonnés, Johan ? Sur TikTok ? Sur TikTok. Sur TikTok, 500 000. 500 000 personnes qui te suivent. Ce terme, il fait peur un peu. Ça fait beaucoup, ouais. Et toi, Gaëtan, combien d'abonnés ? Sur TikTok, 1 500 000. Et tout compris, 1 800 000, tout compris. tu t'es jamais dit que si chaque abonné te tenait 1 euro, t'étais millionnaire ? Ah ouais, c'est ça. Ouais, C'est ça. En fait, je suis un peu millionnaire, mais en nombre d'abonnés. Ouais. Pas en argent. Bon, Ah, bah ça, c'est déjà bien. Ça ne saurait tarder. Ça ne saurait tarder. On verra. Est-ce que vous connaissez YoFounders ? Est-ce que ça dit des choses à quelqu'un ? Oui, bah oui, et toi évidemment, tu as 11 ans, tu passes tes nuits sur TikTok, évidemment que tu le connais. Gaëtan, c'est quoi un peu qui t'a fait connaître ? Il y a un bruit qui t'a fait connaître. Oui, enfin, ouais. Ah, il faut le faire. Ah, lequel ? Le fameux ? Alors, j'en ai plusieurs. Ah, Oui. Ah, Alors, voilà. j'ai un gimmick, en fait, qui m'a fait percer il y a quelques années, enfin, il y a 3 ans maintenant, pendant le Covid, pendant le confinement. C'était le « Oh là 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 !» Voilà. c'est Et bien après, ça. j'ai pas eu que ça. Il y a eu pas mal d'imitations de journalistes et de reporters, etc. Mais voilà, c'est pendant le confinement, en fait, des vidéos de parodies avec une voix de JT. Et tu fais aussi Denis Brognard, Oui, le Ah, voilà. Ah, j'adore. Pas mal. Ah, bah moi je le maîtrise Franchement, depuis des années. Ouais. Denis en sueur. Non, vraiment, voilà. Et du coup, bah, ça fait 3 ans maintenant que je fais ça, que je m'amuse à faire des vidéos, à créer des vidéos. Et puis, bah, c'est bien sûr après devenu un métier avec le temps. Mais voilà, c'est vraiment du kiff avant tout. Voilà. Alors, on va se replonger dans le passé. Moi, j'aime bien marcher, en plus, j'ai mal aux jambes. On va se replonger dans le passé. On est en 2020, on est en plein Covid. Je vais aller à côté de mes amis. On est en plein confinement. Qu'est-ce qui te pousse à te dire, tiens, je vais me lancer sur les réseaux ? Tu vas répondre ? Ok. Qu'est-ce qui m'a poussé à me mettre sur TikTok et sur les réseaux ? C'est en fait pas forcément le Covid ou vraiment le fait d'être chez soi. C'est en fait un ami en fait qui m'a dit mais Gaëtan, en fait, vas-y, fais des vidéos. T'es plutôt drôle, t'aimes bien faire rire les gens. Vas-y, tente. Et si ça marche pas, tant pis. Si ça marche, tant mieux. Et du coup, bah, je me suis mis à en faire et j'ai eu la chance que ça ait marché tout de suite. Vraiment très rapidement, ça a fait des vues et ça a buzzé très rapidement. Et bien sûr aussi, bah, à l'époque, j'étais en plein BTS, j'étais en pleine étude. Et pendant le Covid, bah, l'école était fermée, tout le monde était à distance. C'était On se faisait chier, on peut le dire. Voilà, très clairement, c'était un petit peu compliqué. Donc le fait de pouvoir être aussi chez soi, bah, ça m'a poussé et c'était beaucoup plus facile en tout cas de faire des vidéos à 100%, quoi. On pouvait pas faire grand chose. Donc voilà, mais c'est vraiment un ami en fait qui m'a poussé à faire des vidéos, à créer du contenu et puis je l'ai écouté et puis ça m'a fait kiffer après. Je sais pas pour toi, Johan. Alors Johan, oui justement, toi ce qu'il y a d'intéressant, c'est que l'univers des réseaux sociaux, tu as commencé professionnellement dedans, puisque tu travailles comme social media manager depuis plusieurs années. Raconte-nous un peu ton parcours pro. C'est ça. Avant les réseaux, j'ai commencé les réseaux essentiellement TikTok parce que je travaillais pour un média. Et c'est à travers ce média que j'ai incarné déjà pour le média qui s'appelait Oh My Mag, où je faisais de l'actualité sur TikTok, etc. Et après, au bout d'un moment, je me suis dit pourquoi pas faire mes propres vidéos sur des mêmes sujets où je parle d'actu, que je parle de séries, etc. Et ça s'est fait comme ça. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, j'ai dit plutôt que travailler pour un média, je vais le faire moi-même sur mon profil. Et c'est ce que j'ai fait. Et alors aujourd'hui, moi j'adore parce que tu nous parles, c'est quoi ton contenu, ta ligne édito ? C'est un peu tout ce qui va se passer, les histoires de créateurs de contenu, les news un peu insolites, c'est ça ? De base, comme j'ai dit, j'ai commencé comme journaliste, donc j'étais journaliste média et people. Et donc en fait c'est ça, donc c'est où je vais parler plutôt pop culture, donc actu série, actu ciné, etc. Où je vais parler plus de celebrity news, façon people. C'était quoi ta dernière vidéo par exemple ? Ma dernière vidéo. C'est la question piège. Oui, bonne question. Ouais. Il y en a beaucoup. La dernière que j'ai fait, j'ai fait sur le retour de la Starac prochainement. Sympa qui regarde la Starac. Toi évidemment parce que t'as 11 ans et que du coup t'es sur TikTok et que t'as une télé cachée. Il y en a qui regardent un peu la Starac ici ? Non ? Un peu ? Bon, personne n'aura... Ouais, c'est vrai. Ils en ont pas trop parlé.
Alors moi j'aimerais bien parler avec toi, et puis on en parlera aussi avec Gaëtan, mais de cette action de la création de contenu, puisqu'on a parfois l'impression que le métier de créateur de contenu, d'influenceur, c'est juste se filmer de manière anodine, etc. Toi qui as une vision professionnelle, qu'est-ce que ça demande de faire de la création de contenu en termes de stratégie, en termes de vision, comment ça se passe? Bah, moi, les vidéos, essentiellement, je dépends, on va dire, de l'actualité, parce que je parle de sujets actu, etc. Donc, c'est plutôt beaucoup de veille. C'est-à-dire qu'il y en a, par exemple, comme Gaëtan, j'imagine, ils écrivent. Par exemple, quand ils ont des idées, ils vont, ils vont noter leurs idées, ils vont faire des sketchs, etc. Moi, c'est plus faire de la veille, Twitter, etc. Enfin, tous les sites d'actu, etc. Et de me dire quel sujet je vais pouvoir traiter aujourd'hui. Donc, c'est plus en amont, on va dire, chercher le sujet qui va intéresser les personnes qui me suivent et après la préparer, c'est-à-dire moi je fais essentiellement des vidéos sur fond vert, donc c'est préparer tous les fonds, faire toutes les créas, etc. En fait, tourner en soi va vite, c'est plutôt toute la préparation de trouver la news, trouver le fil conducteur et ensuite tous les visuels pour illustrer, voilà. Tu as fait le choix de garder ton métier chez Merci Andy en parallèle de ce que tu peux faire en termes de création de contenu. Pourquoi pas faire ça à plein temps? En vrai, peut-être la vie sociale, déjà. Je pense pour moi, j'ai toujours bossé de base au bureau, etc. Donc la création de contenu, ça m'est tombé dessus 2020, pareil comme Gaëtan. Et donc en vrai, c'est un équilibre que j'ai trouvé entre les deux. Pour le moment, les réseaux, c'est une passion, un plus que j'ai à côté de mes heures de bureau. Mais on va dire que la vie professionnelle en tant que social media manager pour une marque, ça m'apporte ma stabilité, ma vie sociale quotidienne et mon rythme. Question pour toi Gaëtan, pareil, toi tu conjugues cette création de contenu, ce quotidien de créateur de contenu avec des prestations en tant que DJ, je le prononce à la Jackie en tant que DJ, j'aurais pu dire en tant que DJ, donc tu es DJ en parallèle, ouais. Pareil, toi c'est une double vie, une double casquette? Oui, en fait déjà avant les réseaux, du coup je mixais déjà, en fait c'est une passion depuis tout petit, j'adore mixer, depuis tout petit je veux faire DJ, et en fait au moment où j'ai commencé à faire des vidéos humoristique, j'étais en pleine école, voilà, de tout à l'heure que j'en parlais, et c'était une école en fait de DJ. Donc du coup j'ai continué quand même ça, malgré le fait que je sois devenu après vraiment suivi sur les réseaux, parce que c'est aussi une grande passion. Et en fin de compte, oui, j'ai deux métiers passion aujourd'hui. J'ai le métier de DJ que je fais la semaine, mais surtout le week-end. Et après, les autres jours de la semaine, ça va être des tournages, ça va être du montage, ça va être, voilà, c'est super kiffant en fait de vraiment pouvoir vivre de deux passions. Et surtout à mon âge, à 22 ans, c'est vraiment cool. Le fait de s'exposer, c'est qu'on s'expose aussi à de la critique, aux insultes, aux vagues de cyberharcèlement. C'est une thématique dont on parle beaucoup en ce moment, le harcèlement. Est-ce que toi, c'est quelque chose dont tu as été victime et comment tu fais pour y faire face? Alors oui, c'est vrai que nous, dès qu'on est exposé, et Johan aussi, tu as dû en recevoir malheureusement, c'est malheureusement aussi l'un des points négatifs, on va dire, d'être reconnu, d'être très rapidement mis devant les projecteurs. Bien sûr, il y a des gens qui critiquent. Ça, c'est très dommage. Il y a plein de gens qui, malheureusement, n'arrivent pas à garder leur avis pour eux-mêmes, mais ils aiment bien l'écrire sur des commentaires. On a justement Anissa voilà. Qui t'a insulté avant-hier. Oh, alors toi, tu sors tout de suite. Non, je rigole. Non, mais en vrai, ça va. Enfin, après, moi, j'avoue que ça m'a pas vraiment touché, ce genre de commentaires, mais en tout cas, c'est une honte. Enfin, voilà, nous, bien sûr, on est contre ça et voilà, moi, dès que je peux en parler, j'en parle. Voilà, c'est pas possible d'écrire des méchants commentaires, d'insulter des gens, voilà, dernièrement, par exemple, sur une vidéo, je me suis fait critiquer sur mon physique par rapport à mon poids. Parce que oui, je suis pas très très gros, en effet, je suis plutôt fin. Et alors, voilà. Ouais. Et du coup, j'en ai fait une vidéo d'ailleurs où j'en ai parlé, où j'ai réagi à ce commentaire. Parce que voilà, c'est pas normal et c'est ce genre de commentaire après qui fait que c'est carrément du harcèlement quoi. Et plein de gens peuvent très mal le prendre et ça peut partir parfois au drame. Moi on m'appelle, les rares fois où j'apparais dans des vidéos qui font des vues, on me dit soit que je suis M bâclé ou soit M raté. C'est drôle, mais à la longue, vraiment. Ou alors, on m'a déjà dit Mbappé s'il avait fait la 3e dose. Je le dis bien. Mais vous voyez la violence. En vrai, c'est drôle. Mais c'est vrai que c'est violent. C'est-à-dire, les gens sont choqués. C'est un peu violent. Moi, j'ai beaucoup d'autodérision, donc ça me va. Mais je vous jure que si j'avais 10 ans de moins, je pense que j'en chialerais. Mais il y a des bons côtés aussi à cette création de contenu. Raconte-nous un peu les belles rencontres que tu as déjà faites avec les réseaux, les abonnés, puisque quand on est suivi par 500 000 personnes, j'imagine qu'il y a une partie de sa vie qui change. En vrai, c'est vrai. Moi,
personnellement, sur ça, je suis plutôt tranquille. En vrai, j'ai pas non plus, c'est pas au point de me faire reconnaître hyper souvent, mais c'est vrai que le peu de personnes ou quoi que je peux croiser sur des événements, les rencontrer, etc., ça fait toujours plaisir parce qu'en fait, sur les réseaux, c'est qu'un chiffre, voire un nombre de vues, etc. On se dit même des fois, si on vit une vidéo qui fait 1 million, on se dit ouais, elle a fait 1 million de vues et tout. Mais en fait, on se rend pas compte vraiment qu'il y a des gens derrière leur écran qui regardent la vidéo et il y a vraiment 1 million de personnes qui ont littéralement écouté ce qu'on a dit. Et en vrai, ça, c'est impressionnant. Et c'est quand on rencontre des gens dans la rue qu'on se dit, en vrai, il y a des gens qui nous connaissent. Et ça, pas pour être personne. Pour être quelqu'un justement qui est assez casanier, qui sort pas énormément ou qui voit juste mes potes ou quoi, dès que je vais voir des gens qui me suivent, etc., je vais me dire ah ouais, en fait, il y a un réel impact. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Et toi, Gaëtan, cette notoriété, qu'est-ce que ça apporte? Est-ce que tu as plus facilement des réservations au restaurant? Est-ce que tu as des réductions sur des chambres d'hôtel, je sais pas, par exemple? Bon, ça, oui, ça m'est déjà arrivé. C'est vrai, j'ai eu de la chance, en effet. Par exemple, d'aller dans un bar et que le barman me reconnaisse et me dise ah tiens, je te paye un verre. Bon, ça, c'est des avantages Génial, plutôt ça. cool. Bon, après, c'est pas tous les jours non plus, hein, ça arrive. Mais non, par contre, ça va être des belles rencontres, de très très belles rencontres. Bah, Johan, clairement, si j'avais pas été sur TikTok, il y a de fortes chances que je ne l'ai que je l'aurais pas connu. Enfin voilà, très clairement, on s'est rencontrés par les réseaux, donc voilà, ça fait des belles rencontres. Aujourd'hui, c'est un très bon pote et même on travaille ensemble maintenant, donc ça c'est magnifique. Donc voilà, des belles rencontres. Quoi d'autre? Oui, en fait, ça apporte plein de choses aussi magnifiques, bien sûr. Des voyages. Oui, voilà, des voyages. Il y a des plein de participations à des festivals. Tout à fait, voilà. Donc plein de cadeaux aussi qu'on peut recevoir par les colis. Monsieur m'en envoie souvent d'ailleurs des cadeaux, grâce à Merci Andy où il travaille. Non mais voilà, donc c'est aussi bien sûr des points négatifs parce que bah voilà, d'être reconnu, d'avoir une notoriété, c'est pas toujours facile. Mais par contre, oui, c'est sûr que c'est quand même plutôt cool et on s'éclate. C'est une vraie passion quand même ce métier malgré tout. On peut pas se plaindre, c'est pas possible. Voilà. On arrive à mon moment préféré On arrive à mon moment préféré de la conférence, c'est ce que j'appelle l'instant URSAF. Ça gagne combien un influenceur? Oh non, t'as osé poser la question. Bien sûr, évidemment, je suis Oh un la boomer. vache. Ah, j'aurais pas pensé que ça allait poser la question. Non mais c'est vrai, alors évidemment je vais pas te demander tes revenus, mais est-ce qu'on peut Ouais. vivre? Est-ce que t'en vis? Est-ce que c'est un plan de carrière sur lequel on peut miser? Puisqu'il y a plein de gens qui se disent, bah tiens, dans les lycées maintenant c'est à la mode. Moi de mon grand âge, de mon grand temps, ils me disaient tous, je vais devenir comédien, acteur, maintenant c'est je vais devenir influenceur. Ouais, c'est vrai. Combien on Beaucoup. gagne? Enfin pas combien on gagne, mais quel est le modèle économique? Je vais le poser En mieux, fait, il y a comme ça. plusieurs moyens de gagner sa vie sur les réseaux. Dis-moi si je me trompe, Johan. En fait, généralement, quand tu commences, tu gagnes pas d'argent. Très clairement, tu gagnes pas du tout d'argent. On va t'offrir Voire des pire cadeaux. ton père. Oui, voilà. En 2020, il y avait rien. Ouais, en 2020, il y avait vraiment rien. En plus, nous, vraiment, on a commencé sur TikTok. C'était tout nouveau, c'était tout récent. Parce qu'il y avait avant Musical.ly, mais c'était pas vraiment développé comme ça l'est aujourd'hui TikTok en tout cas. Donc, vraiment, au départ, on peut pas gagner d'argent. Enfin, c'est très très compliqué. Après, certains peuvent commencer à en gagner par les vues. Mais aujourd'hui, c'est assez compliqué. Alors, c'est rendu public, donc je peux en parler. Mais aujourd'hui, sur TikTok, par exemple, principalement, il y a deux moyens de gagner de l'argent grâce aux vues. Soit par les vidéos courtes, donc de moins d'une minute, où là, il va y avoir de l'argent généré par les vues. C'est très peu. C'est très très peu. Beaucoup de gens pensent que c'est beaucoup, mais je vous enlève le mythe. C'est très, quoi très le peu. chiffre sur les vidéos courtes? Généralement, c'est 15 € le million de vues. Ah ouais. Voilà, donc faut en faire des millions de vues pour avoir un SMIC. C'est très compliqué. Voilà, donc par contre, après, il y a les vidéos longues. Donc Plus qui d'une sont minute. Plus d'une minute. Et là, par contre, c'est un peu plus. C'est généralement entre 800 et 1500 € le million de vues. Voilà. Donc là, des personnes en vivent très très bien. Ceux qui créent vraiment des contenus longs peuvent vraiment très très bien en vivre. Après, voilà, il y a des partenariats aussi avec des marques, parce que dès qu'on est suivi, des marques sont bien sûr intéressées pour qu'on parle d'elles sur nos contenus et sur nos vidéos. Et là, ça peut être quelques centaines d'euros par collaboration, voire quelques milliers sur de grosses collaborations et de gros contrats. Donc oui, on peut en vivre bien sûr, mais c'est généralement pas dès le début. Voilà, pas dès le début, ça va prendre du temps. Il faut vraiment avoir une vraie communauté qui est là, qui nous suit, qui est à fond, et de vrais contenus à proposer. Et en fonction une fois que ça s'est fait, après, bien sûr qu'on peut en vivre. Aujourd'hui, j'en vis, très clairement. Voilà. Ouais. Est-ce que toi, Joanne, c'est quelque chose que tu conseillerais quand tu as des jeunes qui disent moi je veux devenir influenceur? Qu'est-ce que tu leur réponds? Qu'est-ce que je leur réponds? Déjà de le faire pour les bonnes raisons. C'est quoi les mauvaises? Au début, non mais en vrai, si on se dit au début juste je fais des TikTok pour l'argent ou des choses comme ça peut vite en mode être déceptif dans le sens que ça prend pas. Déjà, ça prend pas comme ça. Ouais. Enfin moi, après je crois que Gaëtan a commencé, ça a marché assez vite. Moi, les premières vidéos, les premiers mois ou quoi, je les faisais quand elles faisaient 10 000 vues et tout. J'étais en mode waouh, en mode j'étais impressionné. Donc ça prend
du temps. Et donc, et c'est vraiment après des centaines de milliers de vues ou quoi qui commencent à devenir intéressant. Et après, c'est la régularité qui fait que ça marche, etc. Donc vraiment, une personne qui veut commencer, oui, mais avec un objectif elle a un concept, avec un esprit créatif, on va dire, avec une idée de qu'est-ce que je vais faire avec un format particulier, etc. Qu'est-ce que tu penses des dérives qu'il peut y avoir notamment sur TikTok? Je sais pas s'il y a des gens, alors toi c'est sûr comme tu passes ta vie dessus, qui ont déjà vu les lives, vous savez les live battles, où il y a les gens qui disent envoyez-moi les cadeaux, allez-y, hein, envoyez-moi le lion. Non, bah oui, t'as vu, j'espère que t'envoies pas des cadeaux, allez vérifier vos comptes en banque madame. Je sais pas, est-ce que ça parle à tout le monde ces trucs? Il y en a même une espèce de dame qui met un masque de dragon, c'est horrible, c'est terrifiant. En gros, clairement, le but c'est de racketter les gens, hein, c'est de leur faire prendre le plus d'argent possible, et on les dépouille, on fait semblant qu'on est une famille, on dépouille. Moi je passe des heures à regarder ça et je suis déjà monté, je me suis fait inviter dans un live, j'ai gagné 10 centimes, j'étais là, ah mon dieu, mais qui m'envoie? Non, regardez votre argent, c'est horrible. Qu'est-ce qu'on en pense de ces trucs, puisque il y a un côté malsain, ou alors même les influx voleurs, tous ces candidats de télé-réalité qui vous vendent des bonbons dégueulasses, qui vous donnent le cancer de la bouche, c'est vrai. Vous savez qu'il y avait un truc passionnant dans le monde de la télé, pardon, je fais une parenthèse. Sachez que les gens étaient très malins. Pendant un temps, je sais pas si vous vous rappelez, les candidats, les Marseillais, j'ai bossé dans ce milieu-là, donc je connais très bien, les Marseillais, ils faisaient la promo de bonbons dégueulasses à la gélatine, ils faisaient tout le monde parlait ça, et il y avait des lunettes de soleil avec un tirage au sort, il y avait une petite roue, etc. Je m'étais amusé à remonter le fil de tous ces trucs, et en fait, donc, ce qui était très intéressant, c'est que derrière toutes ces merdes, tous ces produits de merde, c'était Magali Berda qui était leur agent, et qui avait monté des boîtes de dropshipping, et comme ça, mais c'était hyper smart, c'était du producteur au consommateur. Je suis ton agent, je te paye pour faire une vidéo pour promouvoir ma merde, et quand les gens achètent, le pognon tombe dans mes poches. C'est génial, c'est très intéressant, mais du coup ça a complètement ruiné l'image des influenceurs. Qu'est-ce qu'on en pense aujourd'hui quand on est créateur de contenu et qu'on a en face de nous des Maëva Guénam qui font des placements de produits pas forcément toujours judicieux, ou des Capucines Anav qui vendent des espèces d'arnaques en ligne? Après, on est sur deux influences où on dit les influences télé-réalité et les créateurs de contenu. Aujourd'hui, on ne compare pas Maëva Guénam et Léna Situation, par exemple. On est sur deux influences assez différentes et avec des objectifs, déjà avec des contenus différents et avec des objectifs derrière qui sont totalement différents aussi. Donc en vrai, pour moi, il y a vraiment l'influence télé-réalité et les créateurs de contenu qui ont émergé que via les réseaux et qui proposent un vrai contenu derrière, quoi. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Gaëtan, de tout ça? Absolument la même chose, en effet. Il faut vraiment faire la différence entre ceux, en effet, qui sont issus de la télé-réalité et qui souvent, en effet, proposent pas de vrai contenu. Ils montrent juste leur vie et proposent des placements de produits parfois très douteux. Pas tout le temps, mais ça dépend certains, mais ça peut être parfois très douteux. Capucine Anav, elle propose des trucs, des patchs anti-ondes sur le téléphone. Ah. C'est un truc, c'était très drôle. Vous allez voir la séquence si ça vous intéresse. Donc, elle s'est fait épingler par la répression des fraudes parce qu'elle proposait un truc anti-ondes. Elle passe sur BFM et elle continue à faire la promo de son truc anti-ondes en disant mais si, ça fonctionne, etc. C'est magnifique, c'est magique. Voilà, tu veux pas nous vendre? Non, je vous vendrai jamais ça, promis. Non, c'est vrai que nous, pour le coup, on travaille quand on fait une collaboration, c'est vraiment sur des vrais projets avec de vraies marques qui sont généralement extrêmement connues, des marques qui sont connues dans le monde entier. On parle pas, oui voilà, vous par exemple. Le salon, bah oui, on salon, avec qui on travaille, on est ambassadeur avec Joanne de Salon, on est d'ailleurs très fiers et c'est tellement plus stylé, enfin quand même pour nous en tant que créateurs de contenu, de travailler avec des salons comme ça, qui ont une belle image, plutôt qu'avec des patchs anti-honte, quoi. Enfin voilà, je pense qu'on est d'accord là-dessus. En guise de conclusion, puisqu'on arrive déjà à la fin, si vous avez des questions, envie de faire des photos, ça sera juste dehors après. Pour celles et ceux qui ne restent pas à la conférence ESCA, découvrir une super école de management, ça sera juste après ça. En un mot, on va terminer avec toi, Gaëtan. Quel conseil t'as envie de donner à celles et ceux qui ont envie de se lancer dans ce monde des réseaux? Écoutez, un conseil déjà, c'est amusez-vous. Voilà, si vous voulez faire des vidéos, amusez-vous, c'est la clé. Faites pas de vidéos pour juste percer, faire des vues et gagner de l'argent. Vraiment, amusez-vous vraiment à 100%. Et puis voilà, en vrai, partez pas de vous dire que ça va pouvoir devenir un métier pour vous. Généralement, quand on fait ce métier, en fin de compte, on ne l'a pas forcément voulu. Ça nous a un peu tombé dessus très vite et d'un coup. Donc voilà, c'est vraiment amusez-vous, faites des vidéos et pareil, n'écoutez pas les autres. Voilà, écoutez pas les critiques.
faut quand même dénoncer ces critiques, c'est une honte, mais il faut pas les écouter. N'ayez pas honte si vous voulez créer du contenu, faire des vidéos. Généralement, on nous dit, moi on me dit souvent, oui, mais j'ai peur de faire des vidéos parce que j'ai peur qu'on critique ma danse, j'ai peur qu'on critique machin. Je leur dis, mais on s'en fout, on s'en fiche, tu fais ce que tu veux. Donc voilà, faites ce que vous voulez, amusez-vous, et puis si ça peut devenir un métier plus tard, c'est génial, c'est du kiff. Un tonnerre d'applaudissements pour nos deux invités. Merci beaucoup d'être venus avec nous et d'avoir partagé ça.